Salut les bros! Alors, petite vidéo pour discuter. Je vais pas ouvrir de paquet, je vais pas vous présenter des cartes gradées. Je vais pas vous présenter ma collection de Final Fantasy parce qu'il me reste 3 cartes à récupérer. Donc je reçois par la poste, bon bah c'est toujours pas arrivé, j'en ai reçu 2 aujourd'hui. Il m'en manquait 5, il m'en reste encore 3 à récupérer. J'espère qu'elles se perdent pas parce qu'à chaque fois je recommande derrière et ça prend du temps. J'aimerais vraiment en finir le set. Je vais vous parler du programme et tout. Et puis on va aussi parler un peu de Spider-Man, puisque en termes de Magic, c'est la prochaine extension que je vais récupérer. Donc il y a eu pas mal de leaks, de spoilers hein, sur les cartes à venir. Bon, pour l'instant, ça avait pas mal déçu. Moi, je vais sur Magicville. Hein. Ils te répertorient ça de façon très claire et très sympa, et tu peux voir les cartes. Et quand elles sont doubles, tu as juste à cliquer là et hop, tu vois le verso de la carte. Voilà, Gwen Stacy. Bon, c'est en français en plus, donc c'est cool. Donc, le programme. Je devais aller chercher des cartes chez Collectora aujourd'hui dans la boutique où je vais pour récupérer mes cartes. C'était fermé le lundi, donc j'y suis allé pour rien. J'avais un peu le seum. Donc, je vais y retourner vendredi. Donc, vendredi, je vous ferai sûrement la vidéo des cartes gradées. Environ une semaine après, je vous ferai la présentation du set complet de Final Fantasy en espérant avoir toutes les cartes. Set complet, par là, j'entends. euh, alors, les 309 premières, plus les alternatives, toutes les extras, les borderless. En gros, il manque que 29 search foil, mais que j'ai déjà en non search foil. J'ai l'ensemble de Through the Age et j'ai toutes les arts. Voilà. Ça représente. Il est énorme le set. Hein. Je pensais pas que je me lançais dans un truc pareil. Je ferai la même chose pour Spider-Man. Spider-Man, j'ai précommandé. J'ai précommandé deux displays simples de cartes normales et un display, une boîte de pack collector. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. Ce sera peut-être la dernière. Je me suis dit ça va alimenter en rare, en mythique et en plaisir pour la chaîne. Et puis ça me permettra un peu aussi de la lancer avec un truc un peu prestigieux. Je répète, je fais avec mes moyens, donc je vais pas ouvrir 10 displays collector, machin et tout. Voilà, j'ai mis la barre super haute. Il parlait qu'il n'y aurait pas de sérialisé, de cartes sérialisées. Donc ça déjà, ça a refroidi beaucoup de monde. En tout cas, pour l'instant, on n'en a pas la certitude. Les cartes qui avaient été présentées, c'était celles du Welcome Pack. Donc les gens disaient, ouais, elles sont éclatées au sol, l'ambiance c'est nul, c'est pas Magic, c'est machin, c'est pourri. Mais bon, dans un starter deck ou quoi, t'auras pas les cartes les plus folles. Et puis, 2 mois avant, ils vont pas te mettre les plus gros bangers, ils font monter la sauce tranquillement. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont lâché une bombe atomique. Donc déjà, moi, il y avait cette carte-là que je trouvais assez vénère. Tu vois, ça c'est vraiment vénère, c'est que dans les boosters collector. Ensuite, ils ont montré les cartes BD. Donc génialissime, hein, magnifique, t'en as, t'es content. Mais ils ont lâché la gigabombe. The Soulstone, avec Thanos en borderless. Et celle-là, on dirait presque une carte sérialisée. Donc on se demande juste quel impact ça peut avoir. Ben, l'impact, on l'a déjà. Puisque moi, j'ai commandé sur Play-in. Je suis pas affilié à eux, hein, donc moi, tout ce que je peux vous dire, sans faire de pub, hein, c'est que voilà, eux, j'achète, je reçois, c'est pas trafiqué, c'est pas truc, c'est sous blister, c'est ok. C'est rapide, c'est réglo. Le One Piece, je le prends pas chez eux, je le prends chez Trading Card XXX. Voilà, c'est écrit comme ça. Très rapide, très bien aussi. Mais ce qu'on a pu noter, c'est que ça, là, moi je l'ai payé 499. Et là, il est à 599 déjà. Alors, ça veut pas dire qu'en gros, ils se disent, wow, ça explose, machin quoi. Ils ont des paliers en fait d'offres et de demandes. Et que quand les précommandes, elles sont hyper vénères et que les gens achètent comme des oufs, bah, ils adaptent le prix pour augmenter leur marge. Puisque peu de gens le savent, mais les magasins de TCG ont beaucoup de creux, ont beaucoup de bas, ont des marges de merde, ont des problèmes avec leurs distributeurs, ne peuvent pas avoir les cartes à l'infini et
et faire la marge à l'infini, comme la grande récré ou Auchan qui ont des produits d'appel et qui te bazardent tout en 2 minutes en s'en foutant et en mettant le prix le plus bas, hein. Ce genre de boutiques, ils ont parfois des difficultés. Voilà, mais donc on voit une nette augmentation, alors que le display de base, j'en ai acheté deux, il est où? Il est là, il est toujours au même prix où je l'ai acheté, à 169. Ok? Donc bon, donc déjà j'ai gagné 100 balles, hein. Mais il n'y avait pas l'annonce de la Soulstone, qui à mon avis a été un catalyseur. Il faut savoir qu'aux États-Unis, la précommande du collector pack, de 12 packs collector, est déjà à 1000 $, hein, donc en anglais. Donc il ferait bien d'ailleurs de l'acheter en France, puisque chez nous il est à 600 €. Mais voilà, déjà il y avait des petites choses sympathiques, et ça peut vouloir dire qu'il y aura plusieurs sets Marvel et qu'ils vont mettre une stone par set, et donc s'assurer à chaque fois des ventes de ouf. Mais on a celle avec Thanos, et voilà, donc dans mon collector, bon, si mon pack collector, déjà il l'annule pas. C'est des pratiques qui se font aux États-Unis. C'est-à-dire que quand il se vend à 1000, ceux qui ont précommandé à 400, ils annulent la précommande à 400 et disent t'as qu'à le racheter à 1000. Donc ça c'est... Voilà. Ce ne sont pas des pratiques que je connais de play-in, mais je manquerai pas de vous le dire s'ils me font le coup. Je pense pas, puisque moi j'avais acheté déjà des trucs qui avaient déjà augmenté par le passé et ils m'ont bien livré de façon très réglo. Mais j'avais jamais acheté de booster collector. Donc j'avoue que j'appréhende un peu. On verra ce que me réserve Play-in, mais de base, vu l'expérience que j'en ai, et vu que j'ai commandé depuis longtemps chez eux, je suis quand même confiant, j'ai quand même confiance en eux, mais je peux pas m'empêcher de me dire, est-ce qu'ils vont pas être tentés à un moment de faire les mêmes pratiques qu'aux États-Unis et de se dire, attends, on perd 400 balles par boîte, on n'a qu'à annuler, et puis tant pis pour les mecs, c'est pas illégal d'annuler une précommande, on le fait, et puis basta. Mais après, ça peut rompre la confiance et ils ont pas mal de concurrence. Donc moi, ce serait assez réglé. Ce serait le boycott immédiat, hein. Je vous le cache pas parce que là, je suis sûr de plus en avoir. Moi 500, c'était déjà hors norme pour moi d'acheter ça. Alors là, c'est mort. Jamais je paye plus de 500, hein. Mais par contre, si je l'ai pour 500, je suis grave refait, quoi. Passons. Donc voilà, c'était un peu l'actu. Donc pour revenir au programme, je fais vendredi les cartes gradées, c'est du One Piece. C'est que du One Piece d'ailleurs. Il y en a 7. Il y a 7 cartes, dont la Treasure Rare Sanji. Donc j'espère qu'elle aura un 10, mais ça on verra ensemble. Ensuite, je vous présente ma collection Final Fantasy si elle est complète. Fin août, c'est le 23 je crois, sort l'OP12, parce que je ne fais que les OP, je fais pas les EB et compagnie, de One Piece. Donc on croisera les doigts aussi pour avoir encore des cartes exceptionnelles à grader. Et en septembre, Spider-Man. Donc Spider-Man, je ferai 3 vidéos. 2 vidéos, une à chaque fois un display, parce que c'est quand même long, hein, c'est des vidéos un peu longues. Et puis j'ai pas envie de tout ouvrir d'un coup. Une vidéo pour chaque display, il y en aura 2. Et une vidéo, normalement, pour les boosters collector pour clôturer le cycle. Et ensuite, une présentation de la collection quelques semaines après, quand elles seront prêtes. Et on verra s'il y a l'OP13 de One Piece et tout, la gradation, on trouvera de quoi alimenter la chaîne. Et pourquoi pas faire des petites vidéos de discussion comme ça, de présentation de cartes, je sais pas encore ce que je peux faire et tout. Je vous cache pas que j'ai repris récemment Magic, je suis plus un joueur aguerri, donc pour vous parler méta et des cartes ultra intéressantes, autant en ce moment je bouffe énormément de vidéos de vidéastes français. Il y a les joueurs du dimanche, il y a plein de trucs comme ça. Val et PL qui sont géniaux, voilà, si vous connaissez pas. Qui me permettent de me remettre un peu. Là, on a la version classique, hein, de The Soulstone. Qui me permettent un peu de me remettre dans le bain. Et je réfléchis à pourquoi pas aller sur Paris et me remettre à jouer, à me faire un deck. Mais pour l'instant, je suis plus dans. Je me refais une base de collection, le plaisir des cartes, ouvrir les cartes, et plus j'ai de cartes et plus je collectionne les cartes Magic, plus j'ai envie de jouer. One Piece, je sais que j'ai pas envie de jouer, mais Magic, j'y joue depuis que c'est sorti, hein, donc, et j'ai arrêté, on devait être en 97, 98. Donc ça me donne quand même envie de reprendre parce que le jeu il est toujours aussi sympa, hein. Alors Commander, j'y connais rien, mais moi en duel standard, ça me plaît, hein.
Donc on verra, on verra. Et puis surtout si j'ai des cartes de ouf. Alors les cartes de ouf, on les jouera pas, mais ça se joue, hein, en version normale. Donc voilà pour le programme. Donc il y aura des choses, hein, donc cartes gradées, présentation de la collection Final Fantasy parce que c'est quand même sympa. One Piece et Spider-Man, hein. Spider-Man, ce sera quand même archi cool. Voilà les bros. Bon, 10 minutes, ça suffit. Je vous dis à la prochaine. Vendredi, peut-être la vidéo qui sort pour la gradation. S'il n'y a pas de problème d'ici là. Salut les bros.